simplement commencer ce matin à lire un texte avec vous dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5. Un texte bien connu, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Un texte bien connu, un texte peut-être qu'on l'a lu lors de votre mariage, un texte qui parle de la relation entre les maris et les femmes. Et bien plus que ça, c'est un texte qui va nous parler de la relation entre Jésus et son Église. Et évidemment, je le répète, Marie, aimez vos femmes, ça c'est évident. Il en parle à un moment d'autres choses par rapport aux femmes, mais ce n'est pas notre sujet ce matin. Mais voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 5 et à partir du verset 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et ce texte nous parle pas simplement de la relation entre les maris et leurs épouses, mais il nous parle de ce que Jésus a fait pour nous. Il nous parle de l'action, de l'œuvre de notre Seigneur dans nos vies et dans notre marche chrétienne. Et ce texte nous parle finalement de trois moments distincts dans notre vie chrétienne. De trois moments qui sont différents et qu'il est bien important de séparer et de comprendre, parce que c'est tellement important de savoir où nous en sommes avec le Seigneur. Et ce texte nous parle d'abord tout simplement de ce que Christ a fait pour nous. Il dit, mais il s'est donné lui-même pour elle. Vous savez, pour tous ceux qui sommes ici et qui connaissons le Seigneur et qui avons une relation personnelle avec le Seigneur, ça a commencé un jour. Nous ne sommes pas nés en étant chrétiens. Nous ne sommes pas nés en étant sauvés. Nous ne sommes pas nés en connaissant le Seigneur. Mais c'est arrivé un jour. Un jour, dans notre vie, dans notre parcours, dans notre marche, dans le cours de notre existence, il y a un moment où nous avons rencontré Jésus. Il y a un moment où nous nous sommes repentis de nos péchés, où nous avons demandé pardon au Seigneur pour les péchés que nous avions pu commettre, où nous nous sommes convertis, finalement, où nous avons décidé de changer de comportement et de faire confiance à Jésus. C'est un moment précis. Et c'est un moment qui marque le début de notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne a un début. Alors, pour certains, les choses se sont passées comme dans un processus. Pour d'autres, ça s'est passé finalement d'une manière assez soudaine. Mais quoi qu'il en soit, notre vie chrétienne a un début. Et c'est ça qui est important aussi de souligner. Parce que tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde, et peut-être même tous ceux qui ne fréquentent les églises, et peut-être même la nôtre, ne sont pas chrétiens. On utilise souvent cette image, et je ne veux pas vous choquer, mais ça veut dire, même elle est assez simple, c'est pas parce que je vais dormir dans une niche que je vais devenir un chien. Ce n'est pas parce qu'on fréquente l'Église, ce n'est pas parce qu'on a une famille qui est chrétienne que nous sommes forcément chrétiens. Et cette expérience de la nouvelle naissance, cette expérience de la réconciliation avec Dieu, c'est ce qui nous permet de rentrer dans notre vie chrétienne. Parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Alors, il y a plusieurs termes qui peuvent être utilisés. On peut parler de conversion, on parle de nouvelle naissance aussi. Mais tout cela, ça reprend une réalité, et une réalité claire, c'est qu'à un moment précis, nous nous sommes donnés au Seigneur. Et c'est ça qui est tellement aussi important à souligner. Parce qu'à partir que nous avons donné notre vie au Seigneur, à partir que nous avons fait cette expérience, alors nous sommes libérés, nous sommes sauvés de la conséquence du péché. C'est quoi la conséquence du péché ?
C'est quoi le salaire du péché? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle. Et nous sommes libérés de cette conséquence du péché, alors que nous marchons avec le Christ. En théologie, on utilise un mot peut-être un petit peu compliqué, mais finalement qui est assez simple. On appelle ça la justification. Plusieurs fois dans la parole, il est dit que nous sommes justifiés. Et être justifié, c'est simplement être déclaré juste devant Dieu. C'est dire, mais moi, finalement, j'accepte ce que Jésus a fait, et la justice de Jésus vient remplacer notre propre justice. Et c'est ainsi que nous passons, au lieu de devoir passer l'éternité loin de Dieu, alors nous pouvons passer l'éternité avec notre Seigneur. C'est ce qu'on appelle la justification. Et c'est un mot assez simple, hein, finalement. C'est ce que ça reprend. Et à chaque fois que vous lisez ça dans la parole, à chaque fois que vous voyez le mot justifié dans la parole, vous pouvez vous rappeler de ça, c'est que vous êtes déclaré juste devant Dieu. Et c'est une fois pour toutes. On n'est pas justifié plusieurs fois, on est justifié une seule fois quand nous faisons cette expérience avec le Seigneur. Et cette expérience, finalement, marque le début de notre vie chrétienne. Et notre vie chrétienne, c'est quoi? Notre vie chrétienne, c'est la sanctification. C'est ce que Paul nous dit ici, quand il est parlé de l'Église, c'est « afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. » Et c'est ce que nous expérimentons aujourd'hui. Notre vie chrétienne, c'est une vie où nous recherchons la sanctification, où nous recherchons cette mise à part, où nous recherchons à manifester en nous le même caractère que Jésus. C'est cela. Et c'est ça qui est tellement important et pour laquelle nous voulons le souligner. Parce que c'est la suite. Notre vie chrétienne ne s'arrête pas à une expérience une fois, un jour. Notre vie chrétienne, c'est notre expérience de tous les jours. Où nous décidons de marcher à la suite de Jésus. Et alors quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes libérés des conséquences du péché. Quand nous marchons avec lui, nous sommes petit à petit libérés de la puissance du péché. Et petit à petit, nous avançons. Alors, à notre rythme, parfois nous avançons vite, parfois nous avançons plus lentement, mais l'important, c'est d'avancer. Et c'est ce que nous vivons, c'est notre vie chrétienne au présent. C'est finalement cette vie que nous recherchons avec le Seigneur, cette vie de mise à part, cette vie de manifestation du fruit de l'Esprit, cette vie finalement de sanctification. Mais notre sanctification s'arrêtera. À un moment, nous ne rechercherons plus la sanctification. Tout simplement parce que nous serons dans la présence de notre Seigneur. Il est dit ici que l'Église, que Christ sanctifie l'Église pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et c'est notre réalité. Et c'est ce que nous attendons. Nous nous sanctifions alors que nous marchons avec le Seigneur sur terre. Nous cherchons cette mise à part alors que nous sommes avec le Seigneur sur terre. Mais à un moment, nous vivrons la plénitude de la présence du Seigneur. À un moment, nous vivrons quelque chose qui dépasse ce que nous vivons aujourd'hui et qui sera encore meilleur. Et c'est ce que nous attendons. C'est ce que nous attendons. Nous attendons d'être dans la présence glorieuse de notre Seigneur. Et on ne sera plus en présence du péché. On sera libéré de cette présence du péché. Le péché qui nous empêche finalement et qui nous retient. C'est ce qu'on appelle, encore un mot un peu, je ne sais pas si c'est un mot compliqué, mais on appelle ça la glorification. Où nous serons avec le Seigneur dans la gloire. Et c'est notre attente. Et c'est notre désir. Et c'est ce que nous voulons regarder et avoir les yeux fixés sur cela. Il y a donc quelques jours, certaines personnes le savent ici, donc il y a quelques jours, ma grand-mère est décédée. Donc ma grand-mère avait 98 ans.
Elle avait vraiment une belle vie, une vie de foi. Ça a vraiment été un de mes exemples, un de mes modèles, vraiment. Et elle priait pour chacun de ses petits-enfants chaque jour. Et c'est vraiment une femme qui a vécu tellement de belles choses avec le Seigneur. Et donc ma grand-mère est décédée. Et donc évidemment, il y a la tristesse, il y a le deuil, il y a cette absence. Et évidemment que nous éprouvons cela. Mais une de mes consolations, c'est que je sais qu'elle m'a précédé dans la gloire. Elle m'a précédé dans la gloire. Et je sais qu'un jour, nous serons ensemble dans la gloire de notre Seigneur. Et nous serons libérés de cette présence du péché. Nous serons libérés de toutes ces contraintes humaines, de toutes ces limites humaines. Et c'est notre attente. Et c'est ce que nous attendons. Et c'est pourquoi, au fond de notre cœur, il y a ce cri qui dit « Mais Maranatha ». Mais viens, Seigneur, viens. Et les choses vont ensemble. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons connu le Seigneur Jésus, alors nous pouvons marcher dans cette voie de la sanctification, dans cette marche vers la sainteté. Mais c'est un prérequis et c'est obligatoire. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Mais pasteur, je ne comprends pas, j'ai l'impression que j'essaye de faire de mon mieux, mais ça ne va pas. Ça ne va pas dans ma vie, j'ai encore beaucoup de choses qui sont pas réglées. » Et donc, je discute avec cette personne. Et puis, au bout d'un certain temps, je lui pose simplement la question, je me dis, mais est-ce que tu connais Jésus? Elle me dit, ah ben non. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas Jésus. Non, je n'ai pas vraiment fait d'expérience avec lui. Et je parle ici d'un cas bien précis. Je ne fais pas de généralité, bien sûr. Mais tu ne peux pas chercher à ressembler à Jésus si tu ne connais pas Jésus. Tu ne peux pas chercher finalement à être libéré de cette puissance du péché dans ta vie si tu n'as pas fait cette expérience avec Jésus, si tu n'as pas été revêtu d'une nouvelle nature. Et je crois que c'est important parce que c'est un préalable. Et peut-être que ce matin, tu fais tous tes efforts pour essayer de suivre l'enseignement de la Bible. Tu fais tous tes efforts pour marcher finalement dans cette voie de la sanctification. Mais si tu ne connais pas Jésus, tous tes efforts sont en vain. Parce que c'est un préalable. Alors je ne dis pas que c'est à chaque fois le cas, hein. Attention, comme je l'ai dit, je ne fais pas de généralité. Mais finalement, le fait de connaître Jésus, c'est ce qui nous pousse dans la sanctification. La sanctification, c'est quoi, pour résumer? Moi, on a donné beaucoup de définitions qui étaient très belles et qui étaient justes, et je pense qu'on pourrait en donner encore quelques-unes. Mais simplement, la sanctification, c'est de dire « Jésus m'aime et je veux lui ressembler. Jésus m'aime et je veux lui ressembler. Je le connais et je veux marcher à sa suite. Je veux suivre ses enseignements. Je veux développer son caractère. » Et ça nous pousse. Et ça nous pousse à nous mettre à part. Parce que nous avons connu cet amour de Jésus, parce que nous connaissons personnellement notre Seigneur, parce que nous voulons lui ressembler, alors nous nous mettons à part. Alors nous faisons tous nos efforts pour finalement marcher dans cette voie de la sanctification, vers la sainteté. Et c'est important. Parce que nous avons été justifiés, nous avons été déclarés justes. Et parce que nous sommes déclarés justes, et parce que nous aimons le Seigneur, et parce qu'il a fait quelque chose dans notre vie, et on l'a chanté encore ce matin, alors nous voulons lui ressembler. Alors nous voulons être comme lui. Alors nous ne voulons pas rester là où nous sommes, mais nous voulons être changés à son image, jour après jour. Et il y a un but. Parce qu'à un moment, notre sanctification prendra fin, et nous serons dans la présence du Seigneur. Et c'est notre but. Notre but, c'est quoi notre but dans la vie? Vous savez, on peut parler de beaucoup de choses, hein, la réussite professionnelle, avoir de l'argent, des choses comme ça, et le monde, et c'est le but du monde, être connu.
avoir de l'influence. C'est le but du monde. Nous, notre but, c'est de dire, Seigneur, je veux te ressembler pour paraître devant toi sans tache ni ride. Seigneur, je veux te ressembler parce que je sais que je passerai l'éternité dans ta gloire. Seigneur, je veux te ressembler parce que les choses du monde ne peuvent rien m'offrir, mais que cette perspective céleste, cette perspective d'être dans ta gloire avec tous ceux qui nous ont précédés, c'est ce qui me motive. L'amour de Jésus nous pousse. La grâce de Jésus nous pousse à changer. C'est la vision de la gloire nous tire vers l'avant. Et nous ne restons pas immobiles. Et nous avançons. Et nous avançons encore et encore. Lisons un autre texte ce matin. Encore par rapport à cela. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 22 à 24. 2 Thessaloniciens 5, les versets 22 à 24. Et qu'est-ce qu'il nous est dit ? Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est aussi lui qui le fera. En relisant ce texte, en préparant ce message, j'ai relu quand même quelques passages nous parlant de la sanctification. Et en relisant ce texte, la première chose qui m'a frappé, c'est qu'il nous est dit, mais que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je pense réellement que la sanctification, c'est la sanctification de qui nous sommes et de tout ce que nous sommes. À l'époque de Jésus et de la première Église, l'Église a dû combattre plusieurs hérésies ou plusieurs mauvais enseignements, mauvaises doctrines. Il y avait une de ces doctrines qui disait, voilà, tu peux faire ce que tu veux avec ton corps tant que ton âme est pure. Et ça avait conduit à beaucoup de dérives, à une forme d'impureté aussi au niveau physique, au niveau sexuel. Et il disait, mais tant que l'intérieur est propre, alors je peux faire ce que je veux avec mon corps. D'un autre côté, on avait, et on en a plusieurs exemples dans les évangiles, il est parlé des pharisiens. Les pharisiens, c'était un petit peu l'inverse. Les pharisiens, tant que ce qu'ils faisaient semblait correspondre à la loi, alors même s'ils avaient les pires pensées au fond de leur cœur, même s'ils étaient mauvais ou ils étaient laids au fond de leur cœur, alors c'était OK. Et plusieurs fois, Jésus lui-même va les reprendre en les traitant d'hypocrites. Qu'est-ce qu'il nous a dit dans ce texte ? Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, les trois, et nous sommes appelés à vivre cette sanctification dans tout notre être. Appelés à vivre ce processus vers la sainteté, vers tout notre être. C'est-à-dire ce que tu penses, ce qu'il y a au fond de ton cœur, ce que tu dis, ce que tu vas faire. Toutes ces choses doivent être sanctifiées. J'aimerais juste m'arrêter quelques instants par rapport à un sujet bien précis. Je crois qu'un des plus gros combats que nous allons devoir mener dans notre vie chrétienne, c'est la sanctification de notre bouche, la sanctification de nos paroles. Il est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, évidemment, ça commence dans notre cœur. Et
Et dans l'épître de Jacques, justement, il va nous mettre en garde par rapport à la parole, à la langue qui est un feu qui peut embraser une grande forêt. Et parfois, j'ai l'impression que finalement, on peut dire ce qu'on veut. On peut peut-être même dire les pires choses à nos proches, à nos conjointes, à nos enfants, et puis que c'est OK. Non, c'est pas OK. Ce que tu dis doit représenter ce que tu vis à l'intérieur. Et la sanctification de ce que tu dis. Que ce soit des belles paroles qui sortent de ta bouche, pas des paroles de colère, pas des paroles de médisance, pas des paroles de dévalorisation, pas des paroles finalement en l'air. Combien de fois on dit mais j'ai parlé trop vite. Oh mais c'est pas grave, hein, j'ai parlé trop vite. Tu m'excuses, hein, j'ai parlé trop vite. Combien de fois quand on ne fait pas attention, et je le dis, je m'inclus dedans, parce que je crois que c'est un combat pour chaque homme et chaque femme, qu'on n'y fait pas attention, il sort des paroles de méchanceté de notre bouche, des paroles de haine de notre bouche. Je crois qu'il est important de sanctifier notre langue. Mes amis, mes frères, mes sœurs, il est important de faire attention à ce que nous disons. Il est important de ne pas prendre ça à la légère. « Oh, mais j'ai parlé trop vite. » Ah oui, ça nous arrive hein, de parler trop vite. Mais faisons attention à ce que nous disons. Que nous puissions marcher aussi dans la sainteté. Pas simplement dans notre esprit, notre âme, mais que notre langue reflète finalement notre volonté d'être mise à part. Que notre langue reflète notre volonté de ressembler à Jésus. La fin de ce verset, des versets qu'on a lus, donc au verset 24 du chapitre 5 de cette première épître aux Thessaloniciens, il est dit « Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de ces paroles, de la puissance de cette promesse. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Et il y a cet appel. Il nous appelle à marcher dans la sainteté. Il nous appelle à marcher dans la sanctification. Ça veut dire que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Que Dieu a un appel qu'il nous a sortis de là où nous étions pour un but bien précis. Et il nous appelle. Mais encore au-delà, il est dit, celui qui vous appelle est fidèle. Si Dieu n'était pas fidèle, il nous serait impossible de marcher dans la sanctification. Mais la fidélité de Dieu, c'est sur quoi nous pouvons nous appuyer dans notre marche quotidienne. Pourquoi ? Et peut-être que vous vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi quand on demande quelque chose dans ce domaine-là au Seigneur, il ne le fait pas tout de suite en un claquement de doigts ? Alors, j'ai entendu des témoignages parfois de transformations miraculeuses, et merci Seigneur pour cela, mais il faut bien dire que pour la plupart d'entre nous, quand nous venons et nous demandons quelque chose au Seigneur, quand nous lui demandons de changer un trait de notre caractère pour le rendre semblable à Jésus, ça sera un processus. Ça ne sera pas en un claquement de doigts. Pourquoi le Seigneur ne le fait pas ? Est-ce que c'est parce que le Seigneur est méchant ? Est-ce que c'est parce que le Seigneur n'est pas capable de le faire ? Non. Je crois que c'est parce que le Seigneur veut nous apprendre sa fidélité.
Et que dans nos combats, et on a des combats, dans nos combats, il veut nous apprendre à compter sur lui jour après jour. Dans notre sanctification, il veut nous apprendre finalement à ne pas dépendre de nos propres forces, mais de pouvoir compter sur lui et de compter sa fidélité chaque matin. Les compassions du Seigneur ne sont pas à leur terme. Ses bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Et la fidélité de Dieu, c'est cela. C'est parce qu'il va continuer de le faire. Il va continuer de le faire alors que nous venons vers lui. Alors que finalement, nous pouvons venir dans sa présence et dans sa fidélité. Il nous accepte et il continue l'œuvre qu'il a commencée en nous. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Et c'est ça qui change tout. Et c'est ça qui fait toute la différence, finalement. Le Seigneur est fidèle et nous pouvons compter sur lui. Dans ton combat, tu peux compter sur le Seigneur parce qu'il est fidèle. Dans ta difficulté, tu peux compter sur le Seigneur parce qu'il est fidèle. Dans ton péché, avec lequel tu luttes, tu peux compter sur le Seigneur parce qu'il est fidèle. Et c'est extraordinaire parce que c'est un processus. Et le Seigneur sait très bien que dans ce processus, il y aura des échecs. Et c'est quelque chose, j'ai aucun problème de le dire ici ce matin, dans ton processus, dans ta vie de sanctification, tu auras des échecs. Tu auras des moments où tu vas chuter. Tu auras des moments de difficulté. Tu auras des moments où même si tu viens vers lui et tu fais ton possible, ce sera difficile. Mais le Seigneur est fidèle. Et il ne va pas te laisser tomber. Si le Seigneur nous laissait tomber au premier péché que nous ferions, il n'y aurait personne ici dans cette salle. Quelle image de Dieu. On dirait, mais Seigneur, moi j'ai essayé, j'ai chuté une fois, ça n'a pas été une fois, hop, le Seigneur nous abandonne, plus rien. Le Seigneur est fidèle, même dans notre infidélité, même dans nos chutes, même dans le combat que tu mènes peut-être dans le secret de ton cœur, jour après jour, et tu continues, et parfois tu chutes. Parfois tu chutes. Parfois, que ce soit dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, il y a quelque chose où tu chutes malgré tes efforts. Malgré le fait que tu veuilles te mettre à part. Malgré que même ta volonté de rechercher cette sanctification. Mais même dans tes échecs, le Seigneur est fidèle. Et c'est ce que je veux te dire encore ce matin. Même dans tes échecs, le Seigneur est fidèle. Même si tu n'as pas l'impression d'avancer, le Seigneur est fidèle. Et je t'invite à regarder la globalité de l'œuvre qu'il est en train de faire en toi. J'ai le temps de vous raconter cette petite histoire. Donc je suis retourné dans le lieu où j'ai grandi pour l'enterrement de ma grand-mère. Et je suis repassé devant mon auto-école. Donc voilà, j'ai passé le permis, j'ai dû prendre des heures de conduite. C'était il y a quelques années quand même. Je suis plutôt jeune. Et je me rappellerai toujours ce que mon moniteur d'auto-école m'a dit la première fois. La deuxième chose qu'il m'a dit, c'est « Attention !» Mais la première chose qu'il m'a dit... Non, c'est une blague. La première chose qu'il m'a dit... Il m'a dit, tu vas voir, tu vas prendre des heures de conduite. Pendant les premières heures, tu vas beaucoup progresser. Mais après, tu vas arriver à un plateau où ça va stagner. Pour ensuite, tu reprendras ta progression. Et il me dit, c'est tout à fait normal. Tu auras l'impression de stagner, tu auras l'impression de ne pas évoluer, mais c'est tout à fait normal. C'est là où tu vas apprendre des réflexes. C'est là où tu vas faire les choses sans y réfléchir. Et apprendre à faire les choses sans y réfléchir. Et ça va y rester. Parce que je crois qu'il y a des moments où on a l'impression de stagner dans notre vie spirituelle. Il y a l'impression, on a des moments où on a l'impression au lieu de vivre des victoires, de vivre beaucoup de défaites. Mais je crois vraiment que notre marche avec le Seigneur,
il y a parfois des échecs, mais que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle. Combien il a été fidèle dans ma vie? Combien il a été fidèle dans votre vie? Il est fidèle. Ne reste pas dans ton échec. Vraiment, je veux te le dire encore ce matin. Ne reste pas dans ton échec. Tu as l'impression d'être un nul dans ta marche avec le Seigneur? Tu as l'impression de ne rien valoir? Tu as l'impression d'avoir toujours les mêmes combats? Viens au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, malgré mes problèmes, je sais que toi, tu es fidèle. Celui qui vous appelle est fidèle. Et c'est par cela que je vais conclure. C'est aussi lui qui le fera. Ce matin, peut-être que de toutes tes forces, tu te bats. Tu te bats avec un péché. Tu te bats avec quelque chose dans ta vie que tu sais qui ne glorifie pas Dieu. Tu te bats avec un domaine dans ta vie où tu dis, mais Seigneur, je veux, sanctifie-moi là-dedans. Et c'est le Seigneur qui le fait. Parfois, on essaie de le faire par nous-mêmes. Et bien sûr, nous sommes appelés à faire notre part, et je ne dis pas le contraire. Bien sûr, nous sommes appelés, comme je l'ai dit en citant ce passage de Thessaloniciens, à nous abstenir de tout mal. Et je crois qu'il y a quelque part où nous sommes appelés finalement à faire cela. Mais notre sanctification, c'est là où le Seigneur va travailler notre vie, par son esprit, où il va nous rendre semblables à son Fils Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Quelle magnifique promesse. Il le fera. Si tu viens au Seigneur, vraiment, il le fera. Alors ça va peut-être prendre du temps, mais il le fera. Tu auras l'impression de stagner, peut-être, mais il le fera. Il y a une promesse de Dieu. On a tous nos combats. On a tous nos combats. Celui qui dit qu'il n'a pas de combat aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas bien compris la vie chrétienne. On a tous des domaines où on aimerait ressembler encore plus à Jésus. Mais ce matin, c'est ce que je voulais vous laisser. Et simplement, ce verset. Celui qui vous appelle, il est fidèle. Il est fidèle. Il ne va pas se lasser de toi. Il va continuer. Il va pas te rejeter. Il va continuer. Il ne va pas finalement dire « Ah, ça y est, c'est le péché de trop, c'est la chute de trop, c'est l'échec de trop, je te mets de côté. » Il ne va pas dire cela. Il est fidèle. Il est fidèle. Et c'est la base de notre sanctification. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, nous dit l'épître de Jean. Et ce matin, encore, si tu confesses que tu as besoin de lui, il est fidèle. Et il le fera. Il le fera. C'est lui qui le fera. Ce matin, j'aimerais pour conclure, prier particulièrement pour tous ceux qui sont découragés dans leur marche. Pour tous ceux qui, finalement, se sentent tellement sans valeur, tellement dévalorisés, tellement nuls dans leur marche, parce que vous vivez des combats et que vous avez l'impression que ces combats n'ont pas de fin. Vous avez l'impression de retomber toujours dans les mêmes choses. Je veux dire que Dieu continue. À chaque fois que tu viens vers lui, à chaque fois que tu viens avec un cœur repentant, Dieu te reprend parce qu'il est fidèle et continue ce processus de mise à part. Dieu est toujours sérieux avec ceux qui sont sérieux avec lui. Et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Ce matin, on va prier. Nous avons rencontré Jésus. Nous avons rencontré Jésus, c'est le début de notre vie chrétienne.
Un jour, nous serons avec lui pour l'éternité. Ce sera la fin de notre marche chrétienne sur terre. Mais entre les deux, il y a cette sanctification où celui qui nous appelle est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Seigneur, je te prie ce matin. Je te prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour ta fidélité. Tu es tellement fidèle. Combien de fois, Seigneur, combien de fois j'ai été infidèle, combien de fois je suis tombé, Seigneur.